On a coutume de dire que l'humanité se divise en deux catégories. Ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent, ceux qui ont un PC et ceux qui ont un Mac, ceux qui mangent le saucisson avec la peau et ceux qui le mangent sans. Mais pour avoir vécu cette scène en live dans les locaux de No Life, permettez-moi de vous dire que la vraie division qui sépare l'humanité, c'est ceux qui disent Castlevania et ceux qui disent Castlevania. Donc si vous croisez deux personnes qui commencent à débattre, fuyez. Portrait of Ruin est un épisode un peu particulier dans la série des Castlevania, puisqu'il propose de jouer deux personnages qui vont devoir s'entraider pour avancer dans le jeu. Il est en effet possible d'appeler son partenaire et de passer de l'un à l'autre avec les boutons A et X pour affronter au mieux les situations. Mais avoir deux personnages dit peut-être 2 fois plus de possibilités pour le joueur, mais dit aussi et surtout 2 fois plus de chances de trouver un bug. Et c'est bel et bien le cas, puisqu'on peut, dès le début du jeu, utiliser une faille du système pour sauter plus haut que la normale. La manipulation est simple. Appelez votre partenaire et touchez l'écran tactile pour le faire sauter. Juste avant qu'il n'atteigne le sommet de son saut, switchez avec X pour en prendre le contrôle et appuyez tout de suite sur le bouton B pour réaliser un saut supplémentaire. Vous venez de réaliser l'équivalent d'un double saut alors que vous n'êtes censé avoir cette compétence que bien plus tard dans le jeu. Il est donc très facile de faire du sequence breaking et d'aller visiter des endroits censés être inaccessibles au début. Essayez et vous verrez à quel point c'est sympa de changer un peu l'ordre préétabli. Oui, alors tout à fait, dans le speak j'ai dit Castlevania, mais c'est juste parce qu'il fallait bien que je choisisse une des deux prononciations. Absolument, du coup ça fait 2 fois que je le dis, tout à fait. Et voilà, ne quittez pas une seconde, je fuis. Et pour ceux qui voudraient du bug bien fat, il existe un autre moyen d'accéder à des zones interdites. Mais attention, je préviens, c'est du big bug bien craqué, hein. Bon, la première chose à faire est de sauvegarder au moins une fois. Il devient alors possible de suspendre le jeu à tout moment à partir du menu Start. Placez-vous ensuite près d'une porte qui mène vers la droite et faites en sorte que plus de la moitié du corps de votre personnage sorte de l'écran. On s'aperçoit alors, grâce à la map, que le jeu nous considère dans la salle suivante alors qu'on n'a toujours pas changé de salle. Ce petit détail qui paraît anodin va se révéler être à l'origine d'un très gros bug, le Suspend Glitch. Comme son nom l'indique, il suffit de suspendre le jeu alors que l'on est à cheval entre 2 salles, A et B. L'endroit où vous réapparaîtrez dépend en fait de la configuration de la salle B. Si cette dernière est un cul-de-sac par exemple, on n'apparaît pas. En fait, si on regarde la map, on s'aperçoit que notre perso est en train de monter à une vitesse vertigineuse à travers le décor. Le seul moyen de sortir de cette situation est de se concentrer sur la map. Faites en sorte que votre curseur se situe sur une salle et appuyez sur Start. Il suffit de suspendre le jeu et quand vous reprendrez la partie, vous apparaîtrez dans la salle en question. Le souci, c'est que si on fait pas attention, voilà ce qui se passe. Le jeu plante et on est obligé de resetter. Pour éviter ça, il faut faire en sorte de revenir dans la map avant que le perso sorte du haut de l'écran. Alors, soit vous avez des réflexes de psychopathe, soit vous spammez le bouton Start pour faire avancer lentement le curseur jusqu'à la destination voulue. Et si malgré ça vous ratez votre coup, attendez que le personnage fasse 3 loops complets avant de retenter l'opération. Voilà, il vous est maintenant possible de vous téléporter sans limite de façon verticale. Et comme si c'était pas assez craqué, ce bug peut aussi s'appliquer de façon horizontale. Il faut pour cela que le côté droit de la salle B donne sur l'extérieur. Vous apparaîtrez alors dehors, dans une sorte de tunnel sans fin. Les conditions pour revenir dans la map sont les mêmes que précédemment, regardez la map et suspendez le jeu dans une salle. L'opération est d'ailleurs bien plus simple vu qu'on contrôle les déplacements de son personnage. Grâce à ces techniques, plus rien ne peut vous arrêter. Des possibilités infinies s'offrent à vous. Il est même possible d'aller voir directement le boss final, si vous voulez, sans avoir vaincu le moindre ennemi. Bon, ok, avec votre petit niveau 1, vous lui ferez 1 de dégâts, ce qui demandera 11 110 coups pour en venir à bout, le tout sans se faire toucher, bien évidemment. S'il y a des motivés, on attend vos super plays. Et voilà, d'aucuns prétendent qu'en appliquant ce bug dans la vie réelle, on peut aller n'importe où, y compris dans les toilettes des filles. Moi je dis, ça se tente. À la semaine prochaine. Ah ouais, faut vraiment être au taquet sur le bouton Start, parce que sinon on a vite fait de... Bonsoir messieurs, joli tatouage là. Hop, attention, vous avez fait tomber votre savonnette. Attendez, je vous le... Ah bah non, pas dans le bug. Body,